Mais tout de suite, Leïla Kaddour Boudadi avec sa préférence. Leïla, vous allez nous parler, aujourd'hui, ça c'est assez étonnant, d'un célèbre écrivain britannique. Oui, celle que l'on appelle la reine du crime, qui vous a fait frissonner à la lecture de ses polars, la maîtresse du genre, Madame Agatha Christie. Alors cela fait 35 ans maintenant qu'elle a disparu. Sachez que c'est l'un des écrivains les plus connus au monde. Ses romans, au total plus de 80, ont été traduits dans plus d'une centaine de langues, donc c'est dire. On considère même que c'est l'auteur la plus lue dans le monde anglo-saxon après William Shakespeare. Mais alors dites-moi, pourquoi parler d'Agatha Christie ici à Pau? Eh bien, je ne sais pas. Paloise d'adoption. Et oui, elle a séjourné ici quand elle était enfant, avec toute sa famille entre 1897 et 1898. Les Miller, donc, père et mère, ce sont des Américains d'origine. La petite Agatha et sa sœur Madge s'installent à l'hôtel Beau Séjour. Donc là, vous allez pouvoir regarder à quoi ressemblait l'hôtel. Alors, à première vue, on pourrait percevoir la villégiature des Miller ici à Pau comme un signe extérieur de richesse. Eh bien, détrompez-vous, c'est tout le contraire. Ah bon ? À l'époque, oui, dans la bonne société britannique, quand on avait des soucis d'argent, il était de bon ton de louer sa maison, domestique inclus, donc on la louait cher, prix fort, et venir sur le continent où la vie était beaucoup moins coûteuse. Donc la France était une destination idéale. Et puis au 19e siècle, pour voyager, c'était simple comme bonjour. On fermait la porte de sa maison, pas de formalité administrative, et hop, on traverse la Manche. Leïla, je te signale que les Anglais ils continuent à acheter des maisons en France qui sont moins chères que chez eux. Hein. Les maisons de campagne dans le sud-ouest. De moins en moins. Alors en tout cas, ils traversent la Manche, ils arrivent en France, et là, périple en wagon-lit. Et oui, pour rejoindre les Pyrénées, et puis le train, c'est le moyen de locomotion préféré d'Agatha Christie, et d'ailleurs, ça va lui inspirer un merveilleux roman, Le Crime de l'Orient Express. Alors, finalement, les Miller sont ici comme des coqs en pâte, il faut bien le dire. Ils mènent bon train, et puis la petite Agatha apprend le français. Parce qu'à cet âge-là, 5 ans, quand elle était à Pau, ça rentre très vite. Et c'est grâce aussi à une certaine Marie Siget. Marie Siget, son père tenait un petit bar sur une place de Pau non loin, qui est devenue la gouvernante d'Agatha Christie, et qui va suivre la famille pendant quelques années sur ses différentes destinations. Et d'ailleurs, Agatha Christie rend hommage à cette gouvernante française, à cette paloise, dans un roman qui s'appelle Le Vallon. Voilà. Alors, quelques conseils de lecture, Leïla, sur Agatha Christie. Vous nous conseilleriez quoi à lire d'abord ? Commencez par l'autobiographie d'Agatha Christie. Celle-ci, c'est bien écrit ? C'est très bien écrit, forcément. Il y a un petit livre sympa, un livre enquête sur les traces d'Agatha Christie. Et puis, pour les parents, pour les grands-parents qui ont des petits qui parviennent peut-être pas à prendre en main un livre d'Agatha Christie, eh bien, passez par la bande dessinée. Les 10 petits nègres ont été adaptés, c'est plutôt réussi. Et puis, ça leur donnera peut-être envie d'entrer dans le roman. Et puis, qui sait, de dévorer les 80 de la collection. Et alors, pardon, vous savez qu'il y a une vraie tradition du polar sur Pau. Il y a beaucoup d'auteurs de polar, et d'ailleurs il y a une association qui s'appelle les Noirs de Pau où on apprend à écrire des polars, et où il y a un festival du polar chaque année à Pau. Ah oui, c'est à quelle période? C'est l'été? On peut venir ou c'est vers la fin de l'été. Vers la fin de l'été. Donc voilà, amateurs, écrivains, vous pouvez le faire. Il y a aussi une réédition de 4 films avec Peter Ustinov, Mort sur le Nil, vous savez, toute cette série d'Agatha Christie qui vient d'être rééditée en DVD et en Blu-ray pour les amateurs, évidemment. Merci beaucoup, Leïla. Je vous en prie. La gastronomie, on y revient, pas tout de suite avec Christian Parra, mais avec Vincent Ferniaud, dans un moment. Après ça, tiens.